vengeance. Let love prévail. Let love prévail. Please let love prévail. Oh, da 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 da. Da 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 da. C'est encore un cochon. Ça fait pas longtemps qu'il a été tué. Inspecteur Tabi, préviens la famille de la victime. Et toi, appelle une ambulance. Mon commissaire. Nom de la victime, David Poma. Monsieur Kamga, Oui, comment madame. allez-vous ce matin? Ouais, sauf que ça va un peu, mais j'ai ce problème de vomissement et de nausée. Depuis près de 2 ans, 3 ans comme ça, j'ai déjà perdu environ 30 kilos. Et franchement, j'ose croire qu'à travers le résultat, je veux savoir de quoi je souffre, franchement. En effet, j'ai ici vos résultats. Nous avons repéré une augmentation du volume de votre foie en papa votre abdomen. Votre marqueur tumoral alpha-photoprotéine est supérieur à 250 nanogrammes par millilitre. Que dois-je comprendre par là? Monsieur Kamga, je suis vraiment désolée de devoir vous l'annoncer, mais vous avez un cancer de foie et cela a atteint un niveau très élevé. Entrez. Oui, oui. Ok. Merci. Donc cela veut dire, ça signifie que je n'ai plus pour longtemps? Hélas, oui. Nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Il vous reste environ 9 à 12 mois, je dirais. 9 à 12 mois? Oui, monsieur Kamga. Maintenant, je vais vous prescrire des antalgiques que vous allez prendre en cas de douleur.
Ça va aller, monsieur Kamga, ça va aller. Sois juste fort. Il est temps pour moi de résoudre mes problèmes du passé. J'ai commis trop d'erreurs. Vous avez dit 9 mois ou 12 mois. Oui, monsieur Kamga. Même chose. C'est ça ici. Un jus glacé, d'oignon glacé. Montre-moi clairement comment tu portes les chiffres. C'est là, c'est écrit là. Celui dont je Mais, écoute très bien. Tu dois écrire la date. Je veux voir la date, d'accord? D'accord, la date est écrite là. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je suis là. S'il vous plaît, monsieur. J'ai un problème ici avec moi. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, que puis-je faire pour vous? En fait, j'ai lu à l'entrée que vous êtes à la recherche d'une nouvelle serveuse. Donc, je suis là pour le poste. Désolé, mademoiselle. Il s'agit là d'une ancienne affiche qui aurait dû être retirée depuis longtemps. Bon, nous avons déjà une serveuse. Vous avez sans doute constaté lorsque vous êtes entré ici. Je vous en prie, monsieur. Le compte S'il vous d'hier, plaît. tu l'as clôturé à tel niveau. J'ai vraiment besoin de ce travail. Là. Ça fait des jours que je cherche un peu, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je vous en prie. Mademoiselle, c'est si important. Vous semblez être vraiment dans le besoin. Et en plus, vous avez un physique vendeur. Bon, je vais voir comment vous garder. Je vais essayer de trouver quelque chose pour vous. Je vous remercie, monsieur. Merci infiniment. Toi, Je m'appelle Maya Fessine. Et vous ne regretterez pas de m'avoir offert ce boulot. je l'espère très bien. Bon, vous pouvez commencer demain. D'ici à là, on en parlera à propos de votre salaire. D'accord. À demain, monsieur Toa. À demain. Écoute-moi très bien. Les manquants du genre casse-tête. avant-hier, je ne veux pas. Oui, j'ai envie de te parler, j'ai d'urgence. Trouve-moi la villa. Je t'attends. Kamga, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi fais-tu cette tête d'enterrement? Je ne veux pas en parler de ça. Pour l'instant, j'ai envie de me reposer. Kamga, je vois bien que quelque chose te tracasse. Je suis ton épouse. Je veux le savoir. Qu'importe ce que c'est. Je suis sûre qu'ensemble, nous pouvons trouver une solution. Alors, dis-moi ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que je veux mourir. J'ai un cancer. Et mes jours sont désormais comptés.
tu disais trouver une solution, peu importe le problème. Eh bien, c'est ça. Ouvre le dos. Enfin, une bonne nouvelle. Kamga va mourir. Ce qui signifie que désormais, je suis la propriétaire de toute sa fortune. Ah. Maïdé, Oui, grand frère. je ne sais pas, je ne vois pas mes manchettes là. Tu les as prises, tu les as prises. C'est dans la voiture. Oh, qui m'appelle? Oui, allô? Je vous rappelle, s'il vous plaît. D'accord. En passant, quelle élégance. Attends. Dis-moi, que me vaut l'honneur de tout ceci? Laisse-moi deviner. Soit tu es sur un gros contrat, ou alors il y a un gros pactole qui nous attend. Attends, tu as rencontré encore une fille qui correspond à tes critères. Tu n'as jamais rien deviné de bon dans ta vie, Maïté. En fait, David m'a appelé. Il est revenu des États-Unis et j'étais sur le point de me rendre dans sa villa lorsque Monsieur Kamga m'a appelé de le rejoindre en urgence. Attends. Tu me dis que David est là. Et pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Je connais très bien ce que je ressens pour lui. Il ne me regarde pas comme ça. Maïté, c'est justement là le problème. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas t'en parler. Tu sais, je vois toujours d'un mauvais œil le fait que tu sois amoureuse, toi, ma petite sœur, de mon meilleur ami qui est plus qu'un frère pour moi. Non mais attends, qui ne tomberait pas amoureux de ce prince charmant? Il est tellement beau. Ah. Et de surcroît, il est riche. Oh, oh. Tu es dans un monde irréel, quoi. Hein? Si je me souviens bien, tu es encore en couple avec Bilunga. Aka, celui-là c'est de l'histoire ancienne. En plus, lui et moi, c'est un genre. Oh, ok. Moi, je vais bouger. Mais si je me trompe pas, alors si tu devais être au campus... Non, je me sentais pas bien. En plus, je n'ai même pas la tête à ça. Oui, c'est ça. Grand frère, quand tu verras David, il faudra lui dire que les choses sont encore... Tu vois de quoi je parle, quoi. Elle me regarde pas comme ça. Ah, la fille. À plus tard. À plus tard. David. Oh. Bon, la fille. Oh, monsieur, je ne vous avais pas vu. Je suis vraiment désolée, cela ne se reproduira plus. Non, ça va, c'est pas grave. Mon Dieu, je n'avais pas autant ri. En passant, tu es une très bonne danseuse. Merci, monsieur. Mais s'il vous plaît, monsieur, ne me renvoyez pas. Je vous jure, ça ne se reproduira plus. Non, t'inquiète pas. Oh, t'inquiète pas. Et puis, cesse de m'appeler monsieur. Oh, d'accord? On n'a pas besoin de se vous voyez. Oh. Je préfère que tu m'appelles David, c'est mieux comme ça. Oh, ok, monsieur. Désolé. David. Voilà. Et toi, comment je t'appelle? Eboné. Eboné. Voilà. John. Ah, je suis désolé de jouer les rabat-joie, mais maman demande à te voir, Eboné. Oh, tout de suite, monsieur.
David. David. Madame, vous m'avez fait appel. Oui, bonnet. Je t'ai fait appeler. Où en es-tu avec le repas? Madame, j'ai terminé de cuisiner. Ne vous inquiétez pas. D'accord. J'espère que ce repas sera bon. Il doit être spécial. C'est pour célébrer le retour de mon fils à la maison. Je sais, madame. Ayez confiance en moi. D'accord. Va voir qui sonne là. Ok, madame, tout de suite. Comment tu vas, Bena? Ah, je vais bien. Et ça fait un bail que tu n'es pas passé par ici. Je suppose que c'est le retour de ton ami qui te fait pointer ton nez par ici. Oui, c'est vrai, maman. Mais bon, c'est juste que trop de boulot dans les bureaux. Et tu sais, c'est pas facile de diriger autant d'employés. Ça, je comprends. Je sais que tu as toujours été une personne dévouée et travailleur. Et j'adore ces facettes de toi. Merci beaucoup. Ok, bon, David, il est où? Il est là? David, il est à l'intérieur. Et je vais le chercher pour toi. Ok, merci beaucoup. Merci. David, chérie. Wow, Marco! Yes, so This is David. my man. Yes, house crackalacking boy. Yo, bro! Ton anglais doit être déjà américain. Non, Oh. je me débrouille, je me débrouille. Dis donc, t'as jamais changé, toujours tiré à 4 épingles. Bah, c'est toi qui me l'as appris, mec. Tu m'as trop manqué, ce gars, vraiment. Ouais, toi aussi tu m'as beaucoup manqué, mais parle-moi de ton voyage. Hein? Vraiment trop long et fatigant. Ah, mais bon, hein? le bonheur de savoir que je rentrais dans notre 237 chérie a su combler tout ça. Ouais, dis-moi. Lorsque tu es arrivé avec autant de temps, j'imagine que tu as déjà fondé une famille avec une petite blanche là-bas et peut-être que tu as même déjà des enfants. Marc! Yes! Non, franchement, j'avais pas la tête à ça. Ce qui m'importait, c'était de vite obtenir mes diplômes et de rentrer au pays. Et puis, l'Occident, c'est pas le paradis qu'on pense tous les jeunes d'ici. T'as parfaitement raison. On est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Alors. Marc. Yes. En passant, comment va Maïté? Bah, elle est là. Et elle n'a pas changé. Et tu ne connais pas la meilleure. Elle est toujours aussi folle amoureuse de toi, mec. Je te jure. Le moins qu'on puisse dire, c'est que elle a toujours eu bon goût en matière d'homme. Hein. Ah ouais, ça c'est vrai. On peut pas lui reprocher ça. Moi, je veux savoir où est-ce que tu en es sentimentalement parlant, toi-même. La tristesse. La tristesse. Il n'y a pas une petite quelque part? Ma vie amoureuse est assez compliquée parce que je suis toujours à la recherche de la perle rare. Et je reste persuadé qu'il y a une meuf quelque part qui m'attend. Frérot, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, Marco. Yes. Je vais nous prendre une bouteille de champagne. Non, histoire... non, c'est pas important, David. J'ai des urgences. Tu vois, je suis sorti assez tôt parce qu'il y a Monsieur Kamga qui m'a appelé. Quel Kamga? Mon parrain? Oui, bien sûr. Tiens, je comptais aussi le voir. On peut y aller ensemble si tu veux. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Laisse-moi mettre quelques chaussures et puis... Allez, allez, yes. David Bouma, le Californien. David, merci. Une fois encore, bon retour au pays. Bon, papa, je suis déjà en retard au cours, donc je cours au campus et dès que j'ai terminé, je reviens. N'oublie pas d'apporter une chaise à Monsieur Bena là-bas. D'accord, d'accord. Tiens, Bilunga, je constate que tu es devenu un grand homme avec le temps. C'est bien ça. En fait, j'ai appris que tu faisais la même faculté que John. Oui. C'est vrai ça? C'est vrai, sauf que moi, je suis en cycle master de gestion. Ah, d'accord. Bah, beaucoup de courage à vous. Hein. Merci, merci. Et je n'ai pas aperçu ta maman. Non, elle discute avec M. Abena. T'as raison. Merci. Ok, je vous laisse. Et à tout à l'heure, papa. Tout à l'heure, tout à l'heure.
Je ne savais pas que vous étiez du retour au pays. Hein. C'est agréable de vous revoir. Je suis arrivé ce matin, papa. C'est vrai que le voyage a été très long, mais je suis heureux d'être au pays. C'est normal. Hein. Alors j'ai profité de l'opportunité que Abena venait vous voir. Ah, justement. Pour vous rendre visite aussi. Mais à vous voir coucher, je suis un peu inquiet. Vous allez bien? Non, je ne vais pas bien. C'est pour cela que je tenais à rencontrer M. Abena. Qu'il m'aide à retrouver une personne. Elle s'appelle Ngono Michel. Celle à qui j'ai fait beaucoup de mal. C'est mon ex-fiancée. J'aimerais réparer toutes mes erreurs que j'ai commises. Quitter ce monde, sachant qu'elle m'a pardonné. Pardon. Père Kamga, quitter ce monde, je ne vous comprends pas. Je suis atteint d'un cancer. Et j'en ai maximum 1 an à vivre. Mon Dieu, c'est horrible ça. Je suis vraiment désolé, Père Kanga. Oui, c'est ça la vie. Welcome to my place, Miss Maïté. C'est vraiment joli chez toi. Tu trouves? Ouais. Pas plus que toi. Hein. Ouais, c'est ça, flatteur. Oh, crois-moi quand je dis ça. Et puis pourquoi j'ai même mis tout ce temps à te remarquer alors? Peut-être c'est à cause de ta fiancée. Fiancée? Ouais. Tu es sûr? Bref, si on passait aux choses sérieuses. J'aime ça. Ah oui? On va la faire à ma façon. Tu es une vraie tigresse, toi. J'aime ça. Ça te plaît? Oui. Ça te plaît? Appelle mon nom, Maïté. Oui, Maïté, mais attends, une seconde. Tu vas aller visiter le reste des pièces là-dessus? Je suis d'accord. David est où? Quindi cosa?
Oui, allô? Allô, David? Il est endormi. Veuillez rappeler le matin, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? C'est sa maîtresse qu'il aime et qu'il adore. Comment ça, sa maîtresse? Allô? Vous êtes là? Comment ça, sa maîtresse? David me trompe. Entrez. Maya, je suis venu te souhaiter bonne nuit, mais apparemment ça n'a pas l'air d'aller. Charles, David n'est toujours pas rentré. Pouty m'a promis qu'on allait sortir dîner. Arrête de te mettre dans cet état, Maya. Il a sûrement eu un empêchement. Ça l'arrive très souvent ces derniers temps. Tu crois? Bien sûr. Pourquoi son numéro ne passe pas? Allez, calme et repose-toi maintenant. Ok, Charles. Merci d'être passé. Sinon, à quoi servent des amis? Allez, passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi également. Ok. David, c'est à cette heure-ci que tu rentres. Je peux savoir ce que tu as passé la nuit et pourquoi n'as-tu pas répondu à mes appels? Tu me surveilles maintenant? Je te rappelle que je suis ta fiancée, ta future épouse. J'ai le droit de savoir où est-ce que tu as passé la nuit et qui est cette femme qui a répondu à mon appel. Je n'ai aucun compte à te rendre. David, tu me ris, tu as le droit. Hey, qu'est-ce que te prend mon frère? Pourquoi as-tu frappé? C'est la dernière fois que tu t'imposes dans une discussion entre moi et ma fiancée. La prochaine fois que tu oses, tu vas le regretter, espèce d'incapable. Je peux m'asseoir. Fais comme tu veux. Après tout, c'est chez toi ici. Je te demande pardon, princesse, pour ce qui s'est passé ce matin. Je ne saurais vraiment t'expliquer ce qui m'a pris. Maya, je sais que tu es en colère contre moi. Mais je n'ai aucune explication à donner à ce qui m'est arrivé.
Une chose est certaine, c'est que je t'aime. Et de tout mon cœur. Je te supplie de me pardonner. David, je ne te reconnais pas. Tu te rends compte que tu m'as frappé. Quelle est l'explication que je vais donner à tout ça? Je n'en ai aucune. Je te supplie de me pardonner. Je t'en prie. Ça ne se reproduira plus. Princesse. S'il te plaît. Pardonne-moi. Allez, viens. Oh, désolée pour le retard, ma chérie. Non, t'inquiète. Oh, la mariée. Ton mariage, c'est dans quelques jours et je partage ton bonheur avec toi. Merci, merci. Oh, t'es mignonne, toi. Mirabelle. Oui, dis-moi. Je peux me confier à toi? Bien sûr que oui, ma chérie. Tu peux tout me dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est David. Attends, ne me dis pas qu'il a annulé le mariage. Non, non, non. Oh, quel soulagement. Mais il a fait quelque chose qui me pousse à me poser des questions. Attends. Il t'a frappé? Oui. Attends. Mais il s'est excusé. C'est quand même incroyable. Je veux dire, il ne ressemble pas à ce type de mec. David est adorable. Et il me traite comme une princesse. Mais là, il a levé la main sur moi. Ça me tourmente tellement. Mirabelle, j'ai peur. Sèche tes larmes, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Je pense qu'il voit une autre femme. Et c'est elle qui a une mauvaise influence sur lui. Ah non. Écoute. Évite de tirer les conclusions aussi vite. Peut-être que tu te trompes. David m'aime. Ça, je le sais. D'ailleurs, moi aussi, je l'aime. Mais ce qu'il a fait me tourmente tellement. Et si je le quitte pour ça, que vais-je devenir? Ah non, n'y pense pas. Ok? Tu l'aimes. Alors, concentre-toi sur votre mariage. Tout ira bien. Maya, aie la foi. D'accord? Tu as raison. C'est ce que je vais faire. Ben voilà qui est mieux. Tu sais quoi? J'ai une surprise pour toi. Une surprise? Qu'est-ce que c'est? Tiens, le numéro de Diane oui. Oh non! Oh non! Tu as réussi! Oh, merci! Je t'en prie. Que deviendrais-je sans toi? 0. Voilà. S'il vous plaît, un 3 en 1. Merci. Le petit Tintin, il est jaloux. Oh, je suis très content d'être là. Ah, moi aussi, chérie. Oh.
On va faire un selfie. D'accord. Voilà. Oh. Ah, génial. Un très beau sourire, toi. Merci. On fait encore. Oh, celle-là, moi, j'adore. J'adore. Tu es magnifique. Merci, chérie. Je n'arrive vraiment pas à croire que tu as accepté d'être ma petite amie. Pour te dire vrai, moi non plus. Mais je suis là. Qui l'eût cru? Qui l'aurait cru? Surtout si on tient compte du fait que la relation entre toi et moi a toujours été tendue. Écoute, tout le monde a droit à une deuxième chance. Y compris toi aussi. Et laisse-moi te dire que tu m'as toujours attiré. J'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour toi. Ouais, malgré ton sale caractère. Ah. Les secrets commencent à sortir, hein? Moi aussi, je te trouve très attirante. Et maintenant que je t'ai eu, je compte te garder pour toujours. Oh. Oh. Bonjour Ndomé. Bonjour Bilga, comment tu vas? Ça va? Merci. Quel bon vent t'amène? Honnêtement, je ne dirais pas que c'est un bon vent. Es-tu au courant que Sona et John sortent ensemble? Elle a fait son choix. Et toi, tu as abandonné aussi facilement. Écoute, c'est toi qu'elle aime et je sais que tu l'aimes aussi. Tu sais, Ndomé, parfois l'amour n'est pas suffisant. Est-ce que tu te rends compte qu'elle ne m'adresse même plus la parole? Sona est capricieuse, mais ça va lui passer. Et si toi aussi tu décides d'abandonner, il se fera trop tard le moment venu et John lui fera du mal. Mais là, je vois pas ce que tu veux que je fasse. Si Sona m'aimait vraiment, elle ne se serait jamais mise en couple avec John, sachant tout le mal qu'il m'a fait. Et dans la situation actuelle, c'est à elle de venir vers moi et pas l'inverse. Et sans vouloir te manquer de respect, j'ai plus envie de parler de ça. Vraiment. D'accord, au moins j'aurai essayé. C'est trop tard. D'accord, je vais te laisser. Bon boulot. Merci. C'est ouvert. Coucou mon lapin. Arrête ça. J'espère au moins que tu as passé une très bonne journée. Ok. C'est pas pour ça que tu es là. Maïté, il n'aurait jamais rien dû se passer entre toi et moi. Je regrette amèrement d'avoir trompé la femme que j'aime. Faudrait qu'on arrête de se voir. David, si je comprends bien... Tu peux parler sans me toucher, s'il te plaît? Attends, si je comprends bien, je ne te plais plus, c'est ça? C'est pas ça. Et je peux donc savoir pourquoi tu m'as fait venir jusqu'ici? Je sais que tu t'es fait un film. Et j'ai voulu te le dire en face. Excuse-moi, j'ai mon téléphone qui sonne.
Maïté, ne me dis pas que tu sors. Si. Quels sont même ces habillements que tu traînes partout? Tu ne peux pas t'habiller plus décemment? Et de plus même, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu sors de plus en plus tard et ne reviens qu'au petit matin. J'espère que tu ne te prostitues pas, Maïté. Pas encore. Et arrête de raconter des balivernes. Marc, ne m'attends pas ce soir. Il faut avoir le cœur net. C'est... La jolie Maïté. Ouais. T'es sexy. J'étais trop impatient de te voir. En fait, c'est mon crétin de frère qui me harcèle avec des questions piquantes. C'est pas grave. C'était mon cœur. Beaucoup. Le plus important, c'est que tu sois là. Ouais. Je suis en train de regarder un film. Tu veux m'accompagner? Ouais, papa. Chérie, le film est bien, mais je préfère encore que tu me prennes un verre pour que je t'accompagne avec ce bon verre. Et en plus, c'est mon préféré. T'as raison. Ouais. J'arrive tout de suite. Bébé. Chérie. J'arrive. Ouais, je me patiente déjà. Je suis là. Ah, ma petite presse. Je suis là. Mon beau mec. Le vin préféré de mademoiselle. Abella. Oh, On porte un toast. notre bonheur. Alors, Maïté, c'est donc ici que tu passes toutes tes nuits en compagnie de mon meilleur ami, David Bouma. Marc, calme-toi s'il te plaît. Tu me demandes de me calmer, David. Tu me demandes de me calmer? Tu veux sortir avec ma petite sœur alors tu te maries dans quelques jours. Je sais pas ce qui m'arrive depuis ces derniers jours. Oh. Excusez-moi, j'ai besoin de me remettre les idées. Vraiment. Qu'est-ce que tu as fait, Abena? Tu viens de jeter tous mes plans dans l'eau. De quel plan tu parles? Tu as gâché tous mes plans. David était déjà presque à moi toute seule. Cesse de raconter des bêtises et partons d'ici. Je ne partirai pas d'ici. Je ne suis plus une enfant. J'ai le droit de faire ce que je veux et quand je veux. Et de surcroît, tu n'es pas mon père. Maïté. Maïté. Regarde-moi dans les yeux. Oui, cher grand frère, je te regarde. Tu es certes une grande fille déjà. Je ne suis certes pas ton père. Mais que tu le veuilles ou pas, je suis ton grand frère et tu ne peux pas changer ça. Et tant que tu es sous mon toit, tu dois respecter mes ordres. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Calmez-vous, s'il vous plaît. Je crois que je vais vous demander de partir. J'ai besoin d'être seul. David, tu n'as vraiment pas honte.
Tu oses sortir avec ma petite sœur alors que Maya souffre à cause de toi. Marc, s'il te plaît. Écoutez, ne t'approche pas de moi. Je t'en prie, Marc, je sais vraiment pas ce qui m'arrive en ce moment. Tu as raison, vieux frère. Mais calme-toi. Écoute-moi très bien, David. Si jamais je te vois encore rôder autour de ma petite sœur, tu auras de mes nouvelles. Marc, calme-toi. Marco! Ta gueule! Marc! Comment suis-je tombé aussi? C'est grâce à ça que j'ai eu ma toute première promotion. Et je t'avoue que depuis ce moment-là, je développe un amour fou pour ce métier. Vraiment, la police, c'est quelque chose vraiment de magnifique. Eh oh. Ici la terre. Désolée, Tabi. J'ai la tête en l'air. Ça se voit. J'ai un souci, il y a un problème. Oui. Non. Je sais pas. Ça se voit que tu es contrarié. C'est quoi le souci ici? Je suis très inquiet pour David. Qu'est-ce qu'il a, David? Il a un problème? Non, 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 pas exactement. En fait, je ne peux m'empêcher d'avoir ce mauvais présage qui me dit que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Et mon instinct ne me trompe jamais. Eh Bonnet, je t'avoue que là, tu m'inquiètes. Tu me fais peur même à la longue. N'aie pas peur. Hein? Excuse-moi, cette soirée c'est pour mieux nous connaître et je suis là à t'embrouiller avec mes problèmes. T'inquiète pas. Hein? C'est pas grave. Déjà même, tu ne me déranges pas. Bien au contraire. Je suis heureux de savoir que tu es de celle-là qui accorde du temps, de l'attention à ses amis. Ça me touche vraiment. Tabi, j'ai toujours ce mauvais présage. Quelque chose de mauvais est en train de se tramer. Mais je sais pas quoi. Tu es stressé? Non, 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 non. Pas du tout. Écoute, les pressentiments peuvent s'avérer véridiques ou pas. On ne peut donc pas savoir s'ils sont présents réellement ou bien ce n'est qu'une fiction. Alors personnellement, je vais te conseiller de rencontrer des personnes, échanger avec cette dernière, fais une activité nouvelle. Essaye même de faire l'amour si cela peut te soulager. Et je te promets que ce sentiment-là va très vite passer. Ce n'est qu'une petite angoisse. Hein? Il faut avouer que tu as le don de trouver les mots justes, hein? Ah, ça, on me le dit très souvent. Ah, ne te vante pas. Ok, je te promets, je suis tout à toi ce soir. Sérieux? Alors là, j'espère que tu vas avoir un peu plus d'appétit maintenant. Eh oui. Allez. Ok. C'est très bon. Alors ça, j'aurais dû m'en commander un aussi. Hein. Tu es très belle. Charles, David. Tu m'as pris pour un frère. Tu as protégé ma vie en essayant de sacrifier la tienne. Malgré tout cela, je t'ai traité comme un moins que rien.
penses-tu pouvoir trouver la force de me pardonner un jour? Ce n'est pas à moi que tu dois demander pardon, mais à Maya. C'est elle qui a le plus souffert de cette situation. Tu es quelqu'un de bien, Charles. Vraiment. David, s'il te plaît, j'aimerais que désormais nos relations restent strictement professionnelles. Tu es mon patron et je suis ton employé. C'est mieux ainsi. Très bien. C'est ta décision et je la respecte. Mais je garde espoir qu'un jour tout redevienne comme avant. Je te laisse terminer ton travail. Bonsoir, princesse. Maya. Pardonne-moi, mon amour. Tu souffres énormément à cause de moi. Et ça me rend triste. Princesse,